Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Médien TV Afrique. C'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est une actualité nationale, africaine, régionale et internationale décryptée par des experts en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du sud de l'Afrique, du Maroc. Et aujourd'hui, c'est précisément au Maroc que nous dédions cet épisode, une dizaine de jours après le séisme qui a secoué la région d'El Haouz, une tragédie dont le royaume se relève peu à peu grâce à une solidarité nationale d'abord. La gestion rapide et efficace de la période post-séisme par les Marocains eux-mêmes a d'ailleurs été saluée par le président Biden, entre autres. Solidarité nationale donc, mais aussi internationale. Le roi Mohamed VI a également remercié les équipes de secouristes espagnols, britanniques, qataris et émiratis, ainsi que leurs dirigeants respectifs pour avoir participé à cette mobilisation internationale. Le don de sang fait partie de cette mobilisation. Un appel au don a été lancé au niveau national et ce sont des files d'attente interminables qu'ont connu les centres régionaux de transfusion sanguine. Les besoins vertigineux engendrés par le séisme ont-ils été pour autant satisfaits? On en parle tout de suite avec le docteur Myriam Grida, chirurgienne générale aux urgences de chirurgie viscérale de l'hôpital Ibn Sina. Bonjour à vous. Et merci d'avoir Bonjour. accepté notre invitation. Merci pour cette opportunité de parler de ce sujet qui est extrêmement important, surtout en ces temps de crise. En ces temps de crise, en effet. Alors, justement, quel est l'état des lieux des dons de sang au Maroc aujourd'hui, après le séisme qui a secoué la région d'El Haouz? Quels sont les besoins actuels? Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc, il vit actuellement une énorme pénurie de sang, ce qui présage vraiment une catastrophe médicale et sanitaire des plus dramatiques. Donc, les réserves nationales de sang, elles sont en mesure de couvrir que 4 à 5 jours des besoins, alors que selon l'OMS, on a minimum besoin de 7 jours de réserve de sang. Cette situation, elle est d'autant plus alarmante dans les grandes villes marocaines. Selon le Centre national de transfusion, on a normalement besoin de minimum 1000 dons par jour pour pouvoir satisfaire les besoins des malades en produits sanguins. Les réserves de sang ont une gestion qui est particulièrement délicate et il faut savoir qu'ils ont une durée de vie qui est limitée. C'est pas parce qu'on donne son sang qu'il y a un afflux qui est important pendant 24 heures qu'après il faut arrêter, parce que la durée de vie généralement des globules rouges, elle est très limitée. On a 42 jours en moyenne pour les globules rouges et 4 à 5 jours pour les plaquettes. Donc l'OMS généralement a la tendance à recommander un stock minimum de 7 jours et le Maroc, il est encore très loin. On a un stock qui n'atteint pas ça. On a besoin de minimum 4500 donneurs par jour au Maroc, mais ce chiffre, il n'a jamais été atteint dans notre pays. On a des réserves qui peuvent atteindre un maximum de 4 à 5 jours. Les statistiques de dons de sang, ils montrent qu'en fait, chaque année, la consommation de produits annuels sanguins, elle est de 23%, alors que le nombre de donneurs, il n'augmente que de 10%. Donc, ça nous laisse un déficit qui est très important de 13%. Donc, on reste encore loin des recommandations minimales de l'OMS qui recommande qu'il faut qu'au moins 1% de la population donne son sang pour pouvoir être autosuffisant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en plus, avec le séisme qui s'est produit, on a une rarification des dons de sang qui se font pendant la période d'été estivale. Et traditionnellement, c'est une période qui est très faible en collecte. Et l'idée de faire un don de sang pendant l'été, elle ne vient pas généralement à l'esprit des Marocains. Et les donneurs réguliers sont souvent en vacances. Par contre, le nombre critique et les besoins en sang augmentent en été parce qu'on a un plus grand nombre d'accidents de la voie publique et qui fait qu'on a un besoin qui est éminent en sang. Donc, le D'accord. centre de transfusion sanguine, il essaie de constituer des réserves qui vont être assez suffisantes, mais pour l'instant, ce n'est pas pallié. On n'a pas assez de sang, que ce soit pour les patients qui sont programmés ou encore plus pour les besoins qui sont normaux de l'hôpital en temps normal. D'accord, donc des besoins qui ne sont pas satisfaits. Une campagne de don de sang a pourtant été lancée par rapport à la crise. 4500 donneurs nécessaires par jour, 1% de la population qui doit donner son sang pour que les besoins soient véritablement satisfaits en ce temps de crise que le Maroc traverse. Donc pour l'instant, on est loin du compte. Oui, on est très loin du compte. On est encore très déficitaire. Et vous pouvez le voir, il y a même des campagnes actuellement qui sont faites. Si vous vous arrêtez dans un feu rouge, vous voyez très bien l'appel au don qui est fait. On a besoin urgent de sang parce que ça ne suffit pas de donner son sang pendant une journée. Comme je vous ai dit, c'est des produits sanguins qui ont tendance à expirer, qui ont une certaine limite, une certaine durée de vie.
et on en a besoin en continu, que ce soit pour les patients qui sont hospitalisés ou pour les patients qui sont victimes du séisme. Il faut savoir que pour répondre à la demande au niveau national, comme on a dit, il faut minimum 1000 unités par jour, sans compter la forte demande urgente suite à la hausse du nombre de blessés qu'on a eu suite au séisme dans les différents hôpitaux du Royaume. Donc, je reviens actuellement d'une expérience sur le terrain à Taroudant et la mobilisation, elle était importante. Les Marocains étaient très généreux dans tous les sens du terme, mais elle est inconstante. On a besoin de sang de manière quotidienne, pas que pendant 24 heures ou 48 heures ou le premier week-end du séisme. Et en tant que chirurgien digestif, chaque année, non seulement on a des besoins de sang qui sont énormes parce que chaque année, on a des accidents de la voie publique qui engendrent des hémorragies et des blessés qui sont très importants. Rien que, par exemple, un exemple, en 2017, on a eu plus de 900 000 accidents de la voie publique. On a des hémorragies qui sont graves, on a des hémorragies qui sont foudroyantes et qui peuvent entraîner un décès sur place du patient si on n'a pas assez de sang pour le transfuser. Donc, juste pour vous dire, un accident de la route, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, personne n'est à l'abri. Et plusieurs de nos patients se retrouvent à souffrir de déficit de sang, surtout les patients qui sont cancéreux, qui se retrouvent toujours à être reprogrammés, à être reportés parce qu'il n'y a pas assez de sang pour pouvoir les opérer. C'est des patients qui ont déjà souffert de la crise de la Covid et qui maintenant souffrent quotidiennement du fait qu'il n'y ait pas assez de sang. Sans compter le nombre d'opérations chirurgicales qui sont faites quotidiennement au niveau cardiaque, vasculaire, digestif, ou les femmes enceintes ou les femmes qui présentent des hémorragies pendant la grossesse ou après ou pendant la naissance. Donc, le système actuel n'est pas apte à pallier à ces besoins et il ne faut pas donner que son sang. Il est important de programmer des opérations de dons de sang, que ce soit durant la semaine, euh, et ne pas se concentrer sur un seul jour ou sur une simple crise parce que ça ne suffit pas. Comme on a Alors, dit, ce sont des produits qui ont tendance à périmer. des produits qui ont tendance à périmer très rapidement. Alors, docteur, que faut-il faire pour améliorer le don de sang en dehors des temps de crise? C'est aussi l'occasion de vous demander pourquoi il est si important de donner son sang. Alors d'abord, il faut comprendre et connaître les motivations et les freins du donneur, ce que représente pour lui le don de sang, sa perception de la collecte, du don du sang, les rapports, les connaissances sur le circuit du sang. Il y a beaucoup d'informations beaucoup de gens qui ne connaissent pas assez pour pouvoir donner leur sang. Et généralement, certains freins peuvent être aussi bêtes qu'une peur de l'aiguille, une peur du sang, une peur d'attraper des maladies, certaines angoisses importantes par rapport à l'acte de donner du sang en lui-même qui est perçu par les donneurs comme étant un geste qui est très intrusif, très froid, très compliqué. Ça reste l'image d'un acte médical il est perçu chez certains donneurs comme une atteinte à l'intégrité qui est physique. Et c'est d'autant plus important qu'il faut toujours informer les patients et les donneurs par rapport à l'altruisme et le geste qu'ils font pour un autre individu, qu'ils puissent comprendre au maximum le circuit et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrive à cette poche de sang qu'ils donnent et la vie qu'ils arrivent à sauver. Par rapport aux contraintes de temps, parfois on a certains donneurs qui nous disent c'est juste une question de temps, je ne sais pas comment m'organiser. Certaines entreprises pourraient par exemple créer des journées qui sont spéciales pour les collectes, ça inciterait plus à donner son sang, encourager la Alors ça, démarche de ce c'est... qu'on appelle Alors, la chaîne de solidarité. Alors, docteur, Oui, pardon. vous faites un état des lieux et effectivement des raisons qui freinent les personnes à donner leur sang. Quelles pourraient être précisément les pistes d'amélioration pour peut-être améliorer cette campagne de sang pour encourager les Marocains à donner leur sang de manière pérenne? Alors, c'est informer les démarches, comment d'abord ça se passe, le don de sang, qui peut donner son sang, le fait qu'il n'y ait absolument pas de risque pour votre santé, au contraire, le fait que enlever certaines peurs par rapport à ça, comme ce que j'ai dit, le sang, les aiguilles, le fait d'attraper des maladies ou autres, rendre beaucoup plus accessible le don de sang, aller nous-mêmes chez les donneurs et les inciter plus à donner, que ce soit au niveau des écoles, des élèves, au niveau des entreprises, surtout les groupes sanguins qui sont de plus en plus rares, créés comme des groupes de soutien ou faire comprendre qu'est-ce que c'est que le don de sang. Aussi créer un système de parrainage qui fait que les gens qui ont l'habitude de donner leur sang peuvent faire des témoignages, que ce soit par vidéo ou par écrit ou en personne pour pouvoir dire de plus en plus ce que c'est que les
l'expérience de donner son sang, comment on se sent après, qu'est-ce qui se passe, qu'il n'y a absolument aucun danger. Je pense que la clé surtout, c'est une meilleure communication et que globalement, il faut simplifier l'acte de donner son sang, le rendre moins angoissant, matérialiser davantage la destination et le rendre habituel, le rendre une expérience qui est positive et comprendre qu'un jour ou l'autre, chacun d'entre nous pourrait avoir besoin de ce sang et se retrouver dans le cas, comme ce que je vous ai dit, d'un séisme qui peut arriver à n'importe qui, d'un accident de la route ou d'une maladie et qui fait qu'on se retrouve désespérément à avoir besoin de ce sang qu'on ne trouve pas, alors que donner son sang, c'est un acte qui est très, très simple, qui n'engage rien dans votre santé, qui ne vous met dans aucune situation d'urgence et qui ne vous fera absolument pas de mal. Est-ce qu'on peut revenir sur votre expérience? Vous étiez vous-même sur le terrain, vous le disiez, dans la province de Taloudant. Pour terminer cet entretien d'alternative, justement, précisément sur ce don de sang qui est quand même la sève suprême. Oui, et bah, à Taloudant, on a eu le privilège de partir avec la Fondation Mohamed VI et de voir l'excellent travail, d'ailleurs, que je tiens à saluer, de nos militaires marocains, de tout le staff marocain qui était exceptionnel. Il y avait une organisation qui était incroyable. Ça nous a rendus très fiers, que ce soit en tant que Marocains, en tant que médecins. La solidarité marocaine était exceptionnelle et la générosité marocaine ne connaît aucune limite. Et d'ailleurs, même le don de sang, effectivement, les Marocains ont beaucoup donné leur sang, que ce soit dans toutes les régions du Maroc. Et c'est un élan de générosité qui est connu de tous les Marocains. Et le message que je voudrais dire, c'est que ça ne suffit pas de donner pendant un week-end ou pendant une semaine, mais qu'il faut donner en continu et qu'il faut faire en sorte de toujours avoir des réserves de sang qui peuvent créer l'autosuffisance pour tous les Marocains. Sur le terrain, on a vu qu'il y avait énormément de mobilisation et que tout le monde donnait son sang et que tout le monde était présent, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir qu'actuellement, on est dans une pénurie qui est grave et qui est urgente et qu'on a vraiment besoin de sang et de la générosité marocaine qui est connue et que je sais que très bien que les Marocains, dès qu'ils sont très bien informés, ils savent très bien prendre l'action et ils sont très courageux et très capables. Une générosité marocaine. Les Marocains ont beaucoup donné. Vous étiez témoin sur place dans la province de Taloudant, docteur Grida, pour témoigner donc de cette générosité des citoyens marocains. Mais cela ne suffit pas et votre appel est donc entendu. Votre message a été délivré. Donner son sang, c'est un geste crucial, un geste vital, un geste qui sauve en ces temps de crise, en ce temps que traverse le Maroc. Mariam Grida, je vous remercie. Merci d'avoir répondu Merci beaucoup, merci à vous. à nos questions. Merci à vous. Rappelle que vous êtes chirurgienne générale aux urgences de chirurgie viscérale de l'hôpital de Ibn Sina. Merci à vous. Merci. Merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.